Nous sommes en fin d'année et c'est souvent le moment propice de dresser le bilan de certaines activités socio-économiques. Les lauréats de l'incubateur JE Gabon ont fait le bilan de l'économie gabonaise lors d'un point de presse tenu à Libreville. Les précisions avec Belin Bekita et Tanguy Tsaka. Depuis 2016, l'économie gabonaise avait enregistré une croissance de 2,1% avant de marquer un net repli ayant poussé les autorités gabonaises à mettre sur pied un plan de relance économique par le développement des infrastructures et la promotion du secteur privé via l'entrepreneuriat des jeunes. 2018 a été assez difficile, mais nous avons pu garder le cap pour continuer à exister afin de pouvoir amorcer 2019 avec toute la sérénité possible. Une diversification et transformation de l'économie qui commence à porter du fruit, d'autant qu'on enregistre une amélioration de la croissance qui part de 0,8% en 2017, taux le plus bas depuis 2009 pour atteindre 2,7% en 2018. Malgré la chute du cours du baril de pétrole, nous avons donc vu comment le politique a soutenu l'économie en diversifiant l'économie. On peut citer donc le secteur agroalimentaire avec des entreprises comme Olam. Nous avons donc eu la diversification de l'économie par le projet Grain qui se porte bien. Nous avons à côté de cela le secteur bois. Le pays se relève lentement du marasme économique, principalement grâce à de bonnes performances du secteur hors pétrole ayant aidé à pallier le déclin de la production de l'or noir. J'ai l'habitude de dire à ceux qui m'appellent lorsqu'ils disent bon, je cherche un emploi, je dis si vous n'en trouvez pas, il faut en créer. L'entrepreneuriat est le créneau par excellence qui permet de lutter efficacement contre le chômage. Nous regrettons aujourd'hui qu'il n'y a pas plus de possibilités d'emploi, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs de richesses. Globalement, en dépit de la récession économique et une inflation galopante qui n'aura pas épargné le pouvoir d'achat des ménages, le Fonds monétaire international FMI table sur une croissance de 2,7% en 2018, une perspective qui continuerait en 2019, dépendant de l'issue des réformes visant à assainir les finances publiques et relancer les investissements publics privés.